La colère des habitants de Deurne, près d'Anvers. Au total, 62 arbres de leur quartier vont être abattus. Des arbres essentiels pour eux, alors ils manifestent régulièrement. Et de nombreux incidents ont éclaté. Il y a des arrestations, des blessés. Ils ont obtenu un sursis, mais la ville ne fera pas marche arrière. Un combat qui en rappelle un autre, à Namur. Reportage Pierre Delot et Daniel Welter. Cela fait plusieurs jours que les habitants de Deurne se mobilisent contre l'abattage des arbres de leur quartier. La ville a décidé d'en abattre 62 pour permettre aux trams de faire demi-tour. Les riverains ne sont pas d'accord. Ik vind het echt even emotioneel dat je zegt dat het bomen die eigenlijk koelte geven, de dag van vandaag dat we ook echt nodig hebben in het klimaatopwarming. La tension est vite montée d'un cran, des militants ont grimpé dans les cimes. La police est intervenue, plusieurs blessés sont à déplorer. We hebben 3 buurtbewoners in het ziekenhuis, waaronder iemand van ons buurtcomité. Ja, ik vind dat echt niet normaal hoe dat men hier, dat de stad Antwerpen zo, dat men zo met de eigen inwoners omgaat. Dat is onbegrijpelijk. Finalement, les riverains ont obtenu un sursis pour calmer le jeu, mais pour combien de temps? Les chemins de la mobilité restent déterminés. Natuurlijk, dat is een tijdelijk verhaal, want het project zal verder uitgevoerd worden zoals het ook gepland is. Ce combat n'est pas sans en rappeler un autre à Namur, au parc Léopold. Voilà, c'est juste déplorable, un parc en plein centre-ville ici, et voilà ce que c'est devenu. Alors que ça pourrait pu être un endroit super pour les Namurois. Cela fait 13 ans que cet homme se mobilise pour les arbres du parc. Pétition, consultation populaire, recours en justice ont juste permis un sursis. Ce qui est compliqué, c'est de se faire entendre. En fait, ces pétitions et cette consultation populaire avaient justement pour but d'essayer de faire prendre en considération la présence de ce parc pour des raisons environnementales, biodiversité, etc. Et ça n'a jamais été entendu. Depuis, le promoteur immobilier a obtenu son permis. Reste un dernier recours devant le Conseil d'État qui scellera ou pas le sort de ces platanes.